On est arrivé donc au pasuk l'Ereach Shmanecha Tovim Shemen Turak Shmecha Alken Alamot Ahevucha. On a vu la semaine dernière un peu Perouche Pasuk d'après Perouche Agra, mais ça c'était les premières Perouche Agra, et après les premières il y a toujours les deuxièmes. Alors pour parler un peu des deuxièmes, il faut évidemment revenir au Pasuk Bet, dans lequel on a parlé Ki tovim dodecha miyain. Donc il se trouve que dans cette deux psukim, on a parlé de deux choses. On a parlé de yain, et on a parlé de shemen. Donc il y a Shitat Agra, qui est répété Bekama Mekomot, dans lequel les grands il dit comme ça, qui l'inyan de Torah Shebechtav, il est lié plutôt avec Shemen. L'inyan de Torah Shebalpé, il est lié avec Yain. Parce que la Torah, elle est comparée des fois au vin, des fois à l'huile, des fois à l'eau, mais là on parle de Shemen et Yain. Des fois aussi au fait, mais là on parle de Shemen et Yain, les deux ingrédients. Donc, Shitat Agra, chez Shemen, c'est Torah Shebechtav, et Yain, c'est Torah Shebalpé. Alors, on a déjà parlé à Arbe Pamim, qui Yain, c'est Begimatria Shivim, et ça, c'est les parallèles de Shivim Panim, la Torah. Parce qu'amouvan, qui les Shivim Panim, la Torah, il ne se trouve pas dans la Torah Shebechtav, parce que dans la Torah Shebechtav, on lit les pasuk, c'est ça qui j'ai lu, c'est ça qui était dit. Et là-bas, il faut creuser et trouver qu'est-ce qu'il y a derrière, évidemment. Mais c'est qui fait ce travail de recherche, de trouver qu'est-ce qu'il y a derrière les pshuto shel mikra? C'est כמובן la Torah שבעל פה. האוילה מזה בקיצור, כי 70 פנים לתורה, c'est בעצם תורה שבעל פה. C'est pas la Torah שבכתב, parce que la Torah שבכתב, elle a pan אחד. Comme nous, on a la Torah שבכתב, elle est comme elle est, on n'a pas le droit de bouger même un lettre. Donc, là, il n'y a pas 70 panim, il y a pan אחד. Mais par contre, les 70 panim la Torah, on les découvre grâce au Torah שבעל פה. Alors, dit les gars, qui c'est ça qui a marqué Manavu lechayaich batorim. Lechayaich, ce sont les joues. Alors, lechayaich, il y a deux. Et torim, il y a aussi deux. Torim, il y a aussi deux, pourquoi? Parce que torim, c'est torot. Alors, Manavu lechayaich batorim. Les chayaich sont les deux joues. Torim veut dire les deux torot. Des torot égale Torah Shebechtav, Torah Shebalpé. Donc, Torah Shebechtav, elle se trouve côté à droite, et Torah Shebalpé, elle se trouve côté gauche. Donc, côté à droite, c'est les chayaich, à l'Echia Rishona, toujours quand on commence par côté à droite, et après on passe au côté gauche. Ça, c'est en gros les placements, on va dire, d'accord? Alors, il se trouve dans les Pérouchim d'Agra sur Agadot Hachas, dans Masechet Brachot, dans le 6e pérec, comme ça. Il y a Klal ou Prat, comme ça il commence. Le Klal ou Prat, Péroucho, Torah Shebechtav et Torah Shebalpé. Torah Shebechtav, c'est Klal, et Torah Shebalpé, c'est Prat, parce que dans Torah Shebechtav, les choses ils sont écrites Bekitsur en façon globale, et la Torah Shebalpé, elle vient et elle détaille, elle fait les prates. Et ça, c'est les chayaich batorim. Les deux joues betorim, shtei torot. Ensuite, il y a quoi? Il y a shamayim va'aretz, av va'em, nefesh shana, Torah mitzvot, zachar venekeva. D'accord? Donc là, on passe à toute une liste des choses qui sont tous liées d'après lui. Donc, Klal Uprat, Torah Shebechtav, Torah Shebalpé, Lechayeich Betorim, Av Vaem, Shamayim Vaaretz, Nefesh Shana, Torah Mitzvot, Zachar Nekiva. Donc en vérité, tout ça, pour expliquer chaque détail,
c'est כמובן beaucoup de temps qu'il nous faut. Mais en gros, si on essaye de compresser, on peut sentir que c'est à peu près la même chose. Parce que quand on parle de Shamaim va'aretz, c'est בעצם av va'em. Parce que les Shamaim, c'est l'endroit de laquelle vient la bracha, la pluie, etc. Aretz, c'est la terre, elle est le mekabel, elle est la récipient. Av va'em, c'est la même chose. Zachar, il est toujours mechouné mashpia. La nekeva, elle est mechouné plutôt mekabel. Vechen ala, vechen ala. Donc il y a Torah, mitzvot. C'est la Torah qui est les mashpia. Les mitzvot, sont déjà les récipients. C'est par les actes, les actions de mitzvot qui concrétisent les enseignements de la Torah. Al kol panim, les nefesh, c'est les klal, et les shana et les prat. זאת אומרת, les nefesh, c'est l'ensemble de tous les kochot à nefesh, de toutes les puissances et de toutes les qualités qu'il y a dans l'âme de la personne. Et après, chaque jour, une partie de cette âme, elle s'exprime. Donc, elle ne s'exprime pas de la même manière les jours de la semaine et Shabbat, les jours de l'année, les jours des Yamim Tovim, Rosh Chodesh, etc., etc. Chaque jour dans l'année, il donne au nefesh la possibilité de s'exprimer à sa manière. Et il arrive même à une Kabbalah qui s'appelle Maim Duchrin, Maim Nukvin. Donc il y a dans la Kabbalah un moussa qui on parle de Maim Nukvin, Maim Duchrin, il y a des ashpaot côté Zachar, il y a des ashpaot côté Nekeva. Maintenant, pour ne pas c'est trop éparpillé, alors on va reprendre. Il y a les Shemen et les Yain. Shemen c'est Torah Shebechtav, les Yain c'est Torah Sheba'al Peh. Ailleurs, dans Perush Agra, dans Masechet Brachot toujours, on parle des Chalomot, dans la Sugia des Chalomot, dans le 9e Perek de Masechet Brachot. Alors, il y a marqué là-bas, Aroé Adas Bachalom, Nechasav Matzlichim. Celui qui rêve d'un myrte, d'un Adas, il aura de la Hatzlacha dans ses biens. Qu'est-ce que ça veut dire, il aura de la Hatzlacha? Alors, Rashi, il dit que Hadas, c'est Nechasav, She'alav Meshulashim. Pourquoi il faut rêver de Hadas pour voir de la Tzlacha dans ses biens? C'est parce que l'Hadas, il a Alim Meshulashim. Donc il y a 3 feuilles par nid, 3 feuilles qui sortent à la fois dans les branches de Hadas, et c'est comme ça qu'il est caché. Alors si j'ai rêvé de Hadas, et l'Hadas il a 3 feuilles, alors c'est un signe quoi? Que mes biens vont réussir. Comme ça dit Rashi. Bon, il n'explique pas pourquoi. Donc on a l'habitude de dire que 3 qui poussent de la même manière, c'est un équilibre et tout marche bien. Les gars, ils rentrent plus en détail. Et la même Gemara, dans Masechet Barametzia Daf Kuf Zayin. La Gemara dans Masechet Barametzia Daf Kuf Zayin, elle dit, Baruch ata ba'ir ou Baruch ata basadeh. מה זה ברוך אתה בשדה? dit la Gemara, שיהיו נכסיך משולשים. Qui tes biens vont être triplés. Triplé, c'est quoi? Triplé dans le sens qui tu auras toi, kramim, zaitim. Donc la bracha des biens, c'est quoi? C'est d'avoir de la récolte, d'avoir des vignes et d'avoir des oliviers. Les 3. Si tu as ces 3-là, alors Baruch ata basadeh. C'est la bracha des sadeh. Alors, il faut comprendre que le Gaon, il est d'un côté très pratique, ça veut dire il reconnaît le monde matériel, mais pour lui, ça doit passer tout de suite au monde spirituel aussi. Donc, dit les Gaon qui c'est ça qu'on dit dans les Kriyat Shema tous les jours, de Gancha, Vasafta de Gancha, Tiroshcha, Veitzarecha. Ce qui est de Gan, c'est quoi? C'est la tvoa, c'est la récolte. Tiroshcha, c'est les vins. Veitzarecha, c'est l'huile. Donc, dit les Gaon, Eilu Ashalosh, Meshamshim Laolam. Ces 3-là, ils sont Meshamshim Laolam. Ma perouche Meshamshim Laolam, Yesh Yeinot, Shmanim Slatot. Yain, Shemen, Solet. Yain, c'est la shtia. On boit des vins. Solet, c'est Achila. C'est-à-dire que quand on parle de solet, on ne parle pas seulement de la farine. Mais la farine, c'est la nourriture principale, c'est le pain, c'est un motzi.
Oui, mais ça symbolise à la fois aussi l'ensemble de la nourriture, comme on voit. C'est la bracha dans tout ce qui est des aliments. La bracha des yain, c'est la bracha dans tout ce qui est liquide qu'on boit, tous les boissons. Et il y a les shemen. Et les shemen, c'est quoi? Les shemen, c'est l'agréable. Les shemen, il est fait pour enduire les corps. Enduire les corps, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. On peut très bien vivre sans cela. Aujourd'hui, on a perdu un peu l'habitude de s'enduire avec de l'huile, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était très, très fréquent. Et en vérité, il faut savoir que c'est très bien pour la santé, surtout de s'enduire avec de l'huile d'olive. Il y a comme maladie dermatologique qui se soigne très bien avec l'huile d'olive. Donc l'huile, il signifie tout ce qui est agréable, tout ce qui est au-dessus des besoins minimaux. Donc c'est ni boisson ni nourriture, mais c'est quand même très agréable. En plus, l'huile, il symbolise aussi le fait que les choses ils glissent bien. Vous voyez, le passage il a de facilité grâce à l'huile. Et surtout, il faut se rappeler qu'à l'époque, ils avaient l'habitude d'avoir des huiles aromatisées qui donnaient aux gens la possibilité de sentir de bonnes odeurs grâce à l'intermédiaire de l'huile qui était parfumée. Donc, Bekitsu, ces trois choses-là, Dagan, Tirosh, Veitzar, Tvua, Kramim, Zeitin, c'est ça la bchina de Haddas, She'alav Meshulashim. C'est ça le symbole des trois feuilles qui sortent de la das. Ça veut dire que la personne il réussit dans les trois domaines, dans le domaine des Enot, Shmanim, Veslatot. Donc les Gaon, il fait remarquer que c'est ça la raison pour laquelle on trouve tous ces trois-là dans les korbanot au Beth Amikdash. Il y a la farine dans le menachot. Cette farine de menachot elle est accompagnée par quoi? Par l'huile. Et comme on voit toujours quand on amène la mincha, on amène en même temps quoi? Nesachim. Et Nesachim, c'est quoi? C'est les yain. Donc, le Pérouche, il est kara. On sait qu'il y a avodat à korbanot, elle est censée d'amener au monde de la bracha. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait les korbanot avec ces trois produits-là, parce que ces trois produits-là, c'est la bracha de Ve'asafta, de Gancha, Tiroshcha, Ve'itzarecha. Et pour obtenir cette bracha, nous, de notre côté, on doit aussi offrir au Beth Amikdash des choses qui, dans leurs ingrédients, il y a tous les trois, Dainu, Yain, Ve'shemen, Ve'solet. Mimele, il se trouve qu'Israël aussi, ils sont comparés à tous les trois, comme ça il est marqué dans les Zohar HaKadosh, parce que dans un passage qui a marqué Gefen Mimitzraim Tasia. Donc là on a titré Bnei Israël, quel titre? Gefen. Après il y a le passage Zayt Ra'anan Yefei Pri Toar. Donc là on a comparé les clans d'Israël au quoi? Au Zayt. Et dans le troisième passage qui a marqué Kodesh Israël, la Hashem Rishit Tevuato. Donc, voici comment est-ce que les clans d'Israël étaient comparés une fois au yain, une fois au shemen et une fois à la tvoa. En vérité, quand on regarde bien, c'est intéressant parce que dans cette comparaison que les Zohar ils remarquent entre Israël et ces trois-là, Israël ils ne sont pas comparés à la production. Israël ils sont comparés aux arbres. Parce que c'est Gefen Mitzrayim Tosia, Zayt Ra'anan, Vekodesh Israël Hashem Reshit Tevuato. Donc on parle de quoi? De la tvoa. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la récolte des grains de blé ou de la farine, on ne parle pas de l'huile, on ne parle pas des vins. On parle de quoi? Gefen Zayt Tvoa, Lama, parce que la comparaison entre Israël et ces trois-là veut dire que le peuple d'Israël, il a le potentiel de pouvoir produire ce qui produit les Gefen, ce qui produit les Zayt, ce qui produit les Tvoa. Mais après, on a besoin des travail personnel de chacun pour arriver les choses à terme, pour amener les choses à terme. C'est-à-dire, Geffen, c'est bien et beau, mais si on ne travaille pas les Geffen, si on ne fait pas cultiver les Geffen, elle ne va pas donner des raisins, et même s'il va donner des raisins, c'est pas sûr que les raisins ils seront assez bons pour pouvoir faire ensuite des vins. Ainsi, l'olivier, c'est un arbre qu'il faut lui traiter, il faut lui entretenir, sinon il ne va pas donner des bons olives. Donc le peuple d'Israël, il a les potentiels, mais après chaque tribu et chaque juif en personne, il doit se travailler pour arriver à avoir les bons résultats, les bonnes productions. Et ça, c'est les comparaisons entre Kohanim, Lévi'im et Israélim. Le rôle des Lévi'im, c'est de faire quoi? De chanter. En omrim shira el al hayain.
Inyan Ashira, il est lié avec les Yain. Les Kohanim, ils font la Avoda au Beth Amikdash, et la Keuna, elle passe par l'intermédiaire de quoi? Des Shemen. C'est les Shemen Amishra. Quand les Kohanim, ils ont démarré leur service, ils devaient être conduits avec Shemen Amishra. Maintenant, on peut rentrer en Pilpoulim, c'est Meakev, l'homme Meakev, mais ça c'est déjà un détail. Mais on voit bien de là que les Kohanim, ils passent par quoi? Par Inyan à Shemen. Le Inyan à Achila, c'est les plus matériels. Ça appartient aussi au Israël. Donc, Lévi égale Yain, Kohanim égale Shemen, on va dire ce sont les matériels les plus nobles, et la partie Solet, Achila, les pains, la partie simple, il appartient plutôt au qui? Il appartient plutôt au Israël, parce que c'est pour ça les Israéliens, ils ont aussi une part dans l'Inyan à Korbanot, dans certains Korbanot, l'Israël, il a aussi le droit de manger, à Béalim, Ochlim. Et donc c'est pour ça qu'il dans la comparaison entre Israël et Geffen, Zaït, Voa, il y a aussi une comparaison intérieure des trois parties de Klal Israël qui sont quoi? Kohanim, Léviim et Israélim. Alors maintenant, avant Matan Torah, il y a marqué dans la Torah, Ve'atem tiyuli mamlechet Kohanim. Ça veut dire qu'on parle justement des liens avec la Torah, avec le fait qu'on est tous considérés comme quoi? Comme Kohanim. Et bien, comme on a expliqué, les Kohanim égale quoi? Égale Shemen. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, Vatem tiyuli mamlechet Kohanim, alors Péroujo, que nous tous, on est censés être Kohanim, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il était en train de se préparer de nous donner quelle partie de la Torah? Torah Shebechtav. Et les gars, on est les Meyased, que la Torah Shebechtav égale quelle partie? Shemen. Non, la Torah Shebechtav égale Shemen. Donc c'est pour ça qu'on parle avant Matan Torah dans le Pasuk, Vatem tiyuli mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Maintenant, c'est qui s'occupe de la partie Yain? C'est Shevet Lévi. La Gemara dit dans Masechet Yuma Daf Kafret, Lo meshakach tzruva de Rabbanan de Morei ela de Ati mishevet Lévi. Le tzruva de Rabbanan, le Talmid Chacham qui est Morei, qu'il arrive à un degré de Hora'a, ça veut dire qu'il arrive à trancher des halachot, de devenir un vrai posek, un vrai décisionnaire, c'est Mishevet Lévi. Car Katoub Gemara. Et bien, je crois que je vous ai déjà dit une fois que quand on vérifie, on trouve facilement que le pourcentage de Kohanim et Léviim parmi les poskim est impressionnant. Il y a beaucoup de Kohanim et de Léviim parmi les poskim. Ils ont un koach, be'amilut à Torah, d'arriver à une clarté et de devenir des poskim. Le Taz, il était Lévi. Le Ktsot HaChoshen, il était Cohen. Même aujourd'hui, on a avec nous le Rav Wosner Admei Avesrim, qui est considéré comme un des plus grands poskim de la génération. Il est Lévi, et il a une atzlacha extraordinaire, qu'il a des enfants, et des petits-enfants déjà, qui sont déjà placés comme des rabbanim dans des communautés importantes, ils sont aussi considérés comme des grands poskim. Aval, on voit bien qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas des Shevet Lévi, qui sont capables. Et là, il ne faut pas oublier ça qu'il dit le Rambam. Le Sof Ilchot Shemitah et Yovel, il y a marqué dans le Rambam Dvarim Niflaim, que quand la Torah elle parle de Shevet Lévi, avec tout ce que Shevet Lévi il signifie, dit Rambam là-bas, Velo Shevet Lévi Bilvad. Ce n'est pas seulement les tribus de Lévi. Et là, les tribus de Lévi, dit Rambam, il était élu par Hachem. Mais s'il y a une personne chez Nesao Libo, Vevino Madao, Libaddel Minyane Olam, s'il y a une personne que son cœur lui fait élever, son mada, ça veut dire son da'at, son intelligence, lui amène vers Libaddel Minyane Olam, de se séparer des affaires de ce monde-ci et de se placer au Beth Midrash et d'étudier la Torah, il a la promesse qu'il pourra s'associer avec Shevet Lévi. Donc il devient un Lévi non officiel. C'est-à-dire c'est un Lévi annexe, un annexe de Shevet Lévi, mais on a le droit de le faire, et le Rambam il amène là-dessus des preuves, et qu'il soit advarim il est, que toute personne, chaque personne qui veut se joindre au Shevet Lévi, et d'être au Sek Batorah, de façon totale, absolue, entière, vraiment de se séparer, surtout il faut commencer par les Badel Minyane Olam, par se séparer des affaires terrestres. Alors dit le Rambam, cette personne-là, il peut s'associer au Shevet Lévi sans problème. Il est avec eux. Donc,
tous ceux qui s'associent au Shevet Lévi, ils ont aussi la bracha de Shevet Lévi, qu'il arrive au degré de Tzuva Merabanan de Morei. Al Kol Panim, avant Matan Torah Shebechtav, on a parlé de quoi? De Vatem Tiulim Mamlechet Kohanim, parce que le Torah Shebechtav égale Shemen, et ensuite, quand on arrive au niveau de Torah Shebalpe, Yain, Shivim, Gimatria Shivim, Shivim Panim la Torah, alors là on est Besoda Leviim. Pourquoi? Parce que En Omrim Shira, El Al, Hayain. La Shira, elle est liée avec le Yain, et le Yain, c'est le Sod de Shevet Levi. C'est lié aussi avec le fait que Shevet Levi, il est plutôt lié avec les Sod de Gvurot, comme on a déjà vu Kamapamim, qui les Zohar, il dit que les Lévim, ils sont plutôt proches au Midat Adin. Et Torah, d'un côté, il y a Midat Adin, parce qu'il y a la loi, mais de l'autre côté, la loi de la Torah, c'est Shira, c'est une poésie. C'est pas une loi sec, c'est pas une loi qui est juste stricte, sévère, son goût, le contraire. Donc on peut parler de Shira concernant des Torah Sheba'al Peh surtout. Alors c'est marqué ici dans les Pirouches qu'il a écrit les fils des Gaon de Vilna, le Bavrom, qui était un grand commentaire de son père. Il s'est complètement annulé à son père, même s'il n'était pas le fils des Gaon, il devait avoir une place beaucoup plus importante que ça. Le Rambam, il avait aussi un fils comme le fils de Gaon, qui s'appelait aussi Rabbi Avraham. C'est très marrant. Aussi, on s'est très peu de lui, malgré que c'était aussi Adam Gadol Meud. Mais vous savez, quand on est à côté d'une lumière comme le Rambam, c'est difficile à donner son lumière propre. La même chose, quand on est les fils de Gaon de Vilna, il ne reste pas de la place, il ne reste pas beaucoup de place pour les fils. Et l'idée qui s'appelait Rabbi Avraham, je ne sais pas quel est l'essor derrière ça. Al Kol Panim, Rabbi Avraham, le fils de Gaon, il a écrit beaucoup de Pirushim sur les paroles de son père. Parce que, comme le Gaon, il écrit, c'est tellement bref qu'on a besoin d'un Pirush. Alors il dit comme ça en bas. Adas, on a dit, c'est quoi? C'est Anafim, Alim Meshulashim. Veze, on a dit, Yain Shemen Solet. Alors dire Rabbi Avraham, le fils de Gaon, Kacha. Shemen Beyemin, Veyain Besmol. שמן בימין ויין בשמאל. הדברים האלה הם סתומים לגמרי. שמן בימין, לשמן il est à droite, ליין il est à gauche, והסולת באמצע. וזה דרגה de Torah. C'est comme ça qu'il se construit la Torah. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara que pour monter sur la menorah, il y avait trois marches à faire. Ces trois marches, c'est les parallèles de shemen, yain, le solet. Parce que la menorah, elle signifie la chokhmah. Ça veut dire que la Torah est une construction. Il y a Shemen d'un côté, à droite. Shemen, on a dit, c'est Torah Shebechtav, d'après les explications de Gaon ici dans Shir HaShirim. Yain, c'est la Torah Sheba'al Peh qui se trouve quel côté? Côté gauche. Donc quand j'ai Shemen Beyemin, les Chayaïch, vous vous rappelez les deux jours, לכי ימין ולכי שמאל, תורים, שתי תורות. Quand j'ai לכי ימין ולכי שמאל, ça veut dire j'ai la Torah שבכתב en entier d'un côté, et j'ai la Torah שבעל פה de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a entre les שני לחיים, entre les deux joues? Il y a les lèvres. Et c'est ça les ishakei minshikot piu, piv vepia. Parce que le Gaon, il nous a dit, dans les Gaon que je vous ai lu avant, au début des Perek Shishi de Brachot, תורה שבכתב ובעל פה לחייך בתורים, שמיים וארץ אב ואם. Donc on parle de שמיים וארץ אב ואם, ça veut dire qu'on parle de בחינת זכר, בחינת נקבה, משפיע, מקבל, et le משפיע ou le לקבל, c'est לחייך בתורים, à droite et à gauche, et après, quand je prends la droite et à gauche, et j'arrive à les faire coopérer ensemble, j'arrive à construire quelque chose qui est solide. C'est quoi? J'ai de la nourriture. Ça veut dire j'ai quoi? J'ai solide. Et ça, c'est l'épée, la bouche qui se trouve entre les deux joues. Et les piou, c'est comme le Gaon l'a expliqué, piv, pia.
Piv c'est Zachar, Pia c'est Nekriva. Et Torah שבכתב ותורה שבעל פה להexpliquer, c'est בבחינת משפיע מקבל, שמיים וארץ, אב ואם, מים דוכרים, מים נוקבים. Donc tout ça, ça se rejoindre avec les לחיים, תורים, תורה שבכתב ושבעל פה, שמן ויין, פיו ופיה, avec les לחיים, avec les joues. Quand Adam הראשון il a fauté au Gan Eden, était puni. כתוב ביום אכולך ממנו, מות תמות. Bon, on sait qu'Adam il n'est pas mort les jours qu'il a mangé des tzadat. Et là, on a l'habitude de s'expliquer qu'il y a la gzera de mita, il y a le décret qui va mourir. Et Adam Arishon, il était censé de vivre éternellement. Maintenant, il devait mourir à quel âge? À 1000 ans. Et 1000 années pour Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme quoi? Comme un jour. Donc, mais on peut expliquer que c'est ça le pérouge Beyom Acholcha Mimenu Mot Tamut. Avant, le Gaon, il a là-dessus un développement très intéressant, qui est totalement différent. Le Gaon, il dit comme ça, il y a les 5 sens qu'il a l'être humain. En réalité, c'est une question de 5, 6, c'est pas clair comment on les calcule, même dans les Gaon, il y a une fois qu'il dit comme ça, une fois qu'il dit comme ça. Alors, on va d'abord parler de un qui n'est pas dans le coup, parce qu'on ne parle pas de ça. Un, il s'appelle, Beleshon Chachamim, Chush HaMishush. Chush HaMishush veut dire ça qui on palpe. Je ne sais pas comment appeler ça en français. De toucher. Tout ce qui on touche, c'est pas de ça qu'on parle. Parce que ça, c'est un chush qui est le même pour les êtres humains, pour les bêtes et pour les animaux. Donc, ça ne nous intéresse pas. C'est pas de ça qu'on parle ici. Donc, on les met de côté. Toucher, c'est pas le sujet. Donc, on va parler des autres. Les autres qui restent, c'est Ria, la vue, Shmia, l'écoute, Reach, l'odeur. Et là, il y a une nuance. C'est ou bien Ta'am, le goût, ou bien les dibour, la parole. En réalité, ça revient presque les mêmes, parce qu'on parle et on goûte dans la bouche, donc c'est presque la même chose, d'accord? Mais on va rester avec Ria, Veshmia, Reach Vedibour. Ces 4 sens, d'après les Gaon, ils sont liés avec les 4 lettres des noms d'Hachem. Yud Kei Vav Kei et Aleph Dalet Nun Yud. Donc, il y a des nuances. Pourquoi des fois avec Yud Kei Vav Kei, pourquoi des fois avec Aleph Dalet Nun Yud. Mais en tout cas, il y a Arba Chushim Aruchnim, on va appeler ça. Parce que ces 4, ils ne sont pas comme les chouches des touchés. Les sens des touchés, c'est un sens béhémi, c'est un sens bestial, comme on a dit. Mais Ria, de voir les choses, d'écouter des choses, de parler, de sentir les goûts, de sentir l'odeur, ce sont des sens qui sont plutôt fins, qui sont plutôt spirituels. Donc, autrement dit, ce sont des dons, des cadeaux qui viennent directement des Hachem. Il y a ici une spiritualité qui est divine. Donc, c'est pour ça que c'est lié avec le Otiot Hachem. Donc, il y a dans ces 4 Chushim des qui étaient diminués immédiatement quand Adam et Chava ils ont fauté. Sur les 4, il y avait des qui étaient touchés. D'après les grands, c'est ça le pérouge Biyom Acholcha Mimenu Mot Tamut. Quels sont les deux? Il y a Ria et il y a Shmi'a. On ne voit plus comme avant, et on n'entend plus comme avant. Et il y a un remède là-dessus, dans la parja de la faute d'Adam Arishon, il y a marqué Vateire Aïja. C'est-à-dire que la faute a commencé par quoi? Par la Ria. Et après, quand Akadosh Baruch Hu parle avec Adam Arishon, il lui dit Ki shama'ata vekol ishtecha.
Donc cette décence était acquisée le plus dans la faute, parce que c'est eux qui ont démarré la faute. Chava, il a démarré son côté par quoi? Par la Ria. Et Adam, il a démarré son côté, son part, par la Shmia. Donc Ria d'un côté, Shmia de l'autre côté. C'est pour ça qu'il dit les Gaon, qui c'est de là, la Ria et la Shmia, ils ne sont pas du tout comme ils étaient avant. Ça veut dire que chez Adam Rishon, c'était beaucoup plus développé, beaucoup plus fin. Quand il a entendu une voix, il a entendu des choses qu'il n'entend pas du tout. Et quand il a vu des choses, il a vu une richesse, dans sa vie, il y avait une richesse qu'il nous ne connaît pas du tout. Donc, je ne sais pas, parlant des langages d'aujourd'hui, combien de pixels il y a sur l'écran. Alors, chez Adam Rishon, il y avait des millions et des millions de plus de pixels. Ça veut dire qu'il a vu les choses avec une façon beaucoup plus aiguë, beaucoup plus claire, beaucoup plus coloriée, etc., etc. Nous, on voit les choses noir-blanc. Par rapport à Adam Rishon, notre vision est une vision beaucoup plus simple que la sienne. Quand nous, on écoute, on a 8 signes musicales. Adam Rishon, il avait 80. On ne peut pas s'imaginer comment c'est possible, parce que pour nous, tout il rejoue de nouveau sur cette 8 signes. D'accord? Mais chez Adam Rishon, il y avait. C'était possible. Donc, ces dés-là, ils ont disparu. Ça veut dire qu'Adam Arishon, il est plus attaché avec un Kadosh Baruch Hu comme avant, parce qu'on a bien dit que les 4 sens, ils sont attachés avec les Arba Otiyot Hashem. Qu'est-ce qu'il reste? Katuv, Kol HaNeshama Te'alelka. Kol HaNeshama Te'alelka. Dehainu, la Neshama, c'est la vie. La Neshama, la vie, c'est la Riya et la Shmiya. Quand on a enlevé d'Adam Arishon la Riya et la Shmiya, on lui a enlevé les 2 premières lettres de Shem Hashem, les Yud et les Hei. Et ce sont les lettres les plus graves. Pourquoi? Parce que la Gemara dit dans Menachot Daf Chavtet, Ki Beka Hashem Tzur Olamim. Beka Hashem Tzur Olamim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec ces 2 lettres, comme on voit dans la Gemara. Ces 2 lettres-là, c'est la création des mondes. On dirait qu'Adam Arishon, avec sa faute, il a enlevé la raison de la création des mondes. Donc, il a perdu son contact personnel avec qui? Avec la lettre Yud et avec la lettre Hei. C'est comme qu'il n'a pas de Neshama. Et avec ça, c'était Mitkayem Beyom Acholcha Mimenu Mot Tamut. Ça, c'est par rapport à la Riya et à la Shmiya. Maintenant, il reste quand même un peu de l'odeur, Chush Hareach, l'essence de l'odeur, l'odorat, et il reste aussi l'essence de Ta'am, les goûts. Ça, c'était moins touché. C'est-à-dire la deuxième partie de Shem Hashem, il est encore avec Adam Arishon, il reste le Reach, il reste le Ta'am. Kamouvan, qui quand on parle de Reach et de Ta'am, la différence, il est très simple. Le Reach, c'est d'avoir chez un bon mamash. La Gemara dit donc, Sachim Dafravav, Kol Mare Vereach En Baem Mishum Meila, et le Ta'am, Yesh bon mamash. C'est-à-dire, quand je sens les goûts de la chose, la Gemara, elle appelle ça, dans la ça s'appelle Ta'am Keikar. C'est-à-dire, même s'il y a seulement les goûts, c'est comme que j'ai l'Ikar, donc la chose lui-même. Quand est-ce que je sens les Ta'am? Quand j'ai l'Ikar. Si je n'ai pas l'Ikar, je n'ai pas les Ta'am. Tandis que Reach, c'est d'avoir chez un bon mamash. Kol Mare Vereach En Baem Mishum Meila. Donc, si vous voulez, la Re'iyah et la Shmiya, ils sont des sens qui ont disparu parce qu'ils sont très très spirituels. Ils ne sont pas du tout physiques. L'odorat, c'est un intermédiaire. C'est un peu physique et un peu spirituel. Et l'étam, c'est la chose qui est le plus proche au quoi? Au matériel. C'est pour ça les réach et l'étam, ils sont plus bas. Même dans la tête. Les oreilles et les yeux, ils se trouvent un en parallèle des autres. Oui, pourquoi? Parce que c'est la partie haute de la tête. Ce sont les 2 sens les plus fins. Les nez, ils se trouvent plus bas. Et la bouche dans laquelle on a le ta'am, il se trouve encore plus bas. Ça veut dire que même dans le shiur commun des roches,
les membres des corps, ils sont arrangés à l'ordre spirituel en vérité, à l'ordre de leur importance par rapport à la spirituelle et pas forcément par rapport à la utilité les plus fréquentes. Vous voyez? Donc chaque chose, il est bien placé à sa place. Alors on va dire qu'Adam Arishon, elle a reçu un coup. Cet coup, il lui a abîmé les oreilles et les yeux, et il lui a laissé bien fonctionnel les nez et la bouche, dans laquelle il y a chouch areach et chouch tam. Alors, on a déjà vu la semaine dernière la différence entre Umot Haolam et Israël, et on a dit qu'Umot Haolam, ils ont un rapport avec Torah Shebertav, mais ils n'ont pas de rapport avec la Torah Shebe'al-Peh. Torah Shebe'al-Peh, c'est Yain. Yain B'Gimatria Sod. Ça veut dire que ça reste caché. Et c'est pour ça que la Torah Shebe'al-Peh, justement, elle n'était pas censée d'être donnée Bertav, pour ne pas être accessible à tout le monde, justement. Maintenant, les Gaon, il a remarqué, de nouveau dans le Biurei Agadot, sur le 6e perk des Brachot, Perek Eitzad Mevarchim, qu'il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des Brachot qui ont fait sur la nourriture, et il y a des Brachot qui ont fait sur les Bessamim. Alors, si on va compter, alors on en a Borei Svei Bessamim, Borei Minei Bessamim, Noten Reach Tov Baperot, Borei Shemen Arev, et Borei Atzei Bessamim. Donc il y a combien de brachot en tout? 5 brachot. Ça c'est le parallèle de Chamisha Chumshei Torah. Si on compte les brachot de la nourriture, Yesh Amotzi, Mezonot, Borei Pri Haetz, Borei Pri Adama, Sheakol et Borei Pri Hagefen. On se trouve avec 6 brachot, et le top des 6 brachot c'est quoi? C'est le Gefen. Le top des 5 brachot des Bessamim, c'est Borei Shemen Arev. C'est l'huile. Ça veut dire qu'il se trouve qu'il y a 6 brachot dans le Birkot à Achila Vashtia, et ça c'est le parallèle des Torah Shebe'al-Peh, Shisha Sidrei Mishnah. Et il y a 5 brachot de Psamim qui sont les parallèles de Chamisha Chumshei Torah. Pourquoi ça? Parce que Umot Haolam, Alamot, vous vous rappelez, les Umot Haolam, ils vont rester toujours des jeunes filles. Parce qu'ils étaient mariés jusqu'à l'arrivée de Mashiach avec leurs idoles. Quand Mashiach il va arriver, ils vont jeter les idoles, comme on a vu dans le pasuk de Ishaïa, Veishlichu ish et elilei kaspo et elilei zeavo. Chacun va jeter son idole. Mais la suite de cela, il sera quoi? Qui vont rester justement célibataires. Parce que En Mekablim Geirim Limot à Mashiach. Ils vont avoir juste les srous de faire quoi? Venispechu El Hashem. Ça veut dire qu'ils pourront devenir des annexes, mais jamais au-delà. Ça s'arrêtait là. Alors, nous, on va dire, on est la princesse ou la reine, et tous les goyim, les motamashiach, ceux qui vont résister, ceux qui vont jeter leurs idoles, ils vont être comme les jeunes filles qui l'accompagnent toujours la reine. Mais quand la reine elle est amenée vers le roi, alors c'est la reine celle qui s'approche, et les jeunes filles qui l'accompagnent, ils vont rester dehors, comme on regarde l'histoire de la Megillah, on voit ça chez Esther, elle était accompagnée, mais et Tcheva a Neharot Arouyot la tête là, mais ces Neharot, ils ne rentrent pas chez Achashverosh. Ils sortent de là, qui au Motolam, ils vont se trouver toujours là, et ils vont s'approcher, ça veut dire qu'ils vont juste sentir quoi? L'odeur. Ça, on sent de où? De loin. Mais la reine, la princesse, elle rentre, et quand elle rentre, elle touche la chose lui-même. Quand elle touche la chose lui-même, elle sent le goût.
Et c'est ça les pérouches à Pasuk, les reach shmanecha atovim, shemen turak shmecha alken alamot aevucha. Pour les alamot qui signifie umot haolam, il y aura seulement les plaisirs de quoi? Des reach shmanecha atovim, ces 5 sugim de birkat reach qui appartiennent au qui? Qui appartiennent au mot haolam. Mais nous, on reste avec Pasuk Bet, on ne bouge pas. Kitovim dodecha miyain, yishakeini min shikot piou. Parce qu'on a la maala d'être lié avec achila veshtia, qui signifie les 6 birkot. Hanemin, Torah shebealpe, yain, sod, shivirim panim. La Torah, qui appartient qui à nous et qui n'ont rien à faire avec Umot haolam. Jusqu'à là, je vous ai dit une partie de ça qu'il explique les grands de Pérouche Bet.